Je m'appelle Mary, j'ai 40 ans et 2 enfants. Mon mari, John, a 45 ans. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Quand nous nous sommes mariés, j'étais heureuse. John était gentil. Il souriait tous les jours et me disait « Je t'aime ». Je le croyais et je voulais construire une belle vie avec lui. Nous avons eu notre premier enfant 2 ans plus tard, un garçon prénommé Adam. Il est intelligent et drôle. 2 ans plus tard, nous avons eu une fille, Lily. Elle est gentille et adore chanter. Au début, John était un bon mari. Il travaillait dur et gagnait bien sa vie. Je restais à la maison pour m'occuper des enfants. Je cuisinais, je faisais le ménage et je les aidais à apprendre. Mais après quelques années, John a changé. Il travaillait tard, partait en voyage sans me dire où il allait, et il a cessé de me dire « je t'aime ». Je lui ai demandé pourquoi il était si occupé. Il a répondu « je travaille pour cette famille, ne me pose pas de questions ». J'étais triste, mais je n'ai rien dit. Je l'aimais et j'espérais qu'il changerait un jour. Il y a 7 ans, John est parti en voyage. J'ai trouvé 2 billets d'avion et j'ai vu le nom d'une autre femme. Mon cœur s'est brisé. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je me sentais perdue et seule. Quand John est revenu, il a changé. Je lui ai demandé « Qui est-elle » Il a répondu « Personne, ne t'inquiète pas ». Je ne l'ai pas cru, mais j'ai dit « D'accord ». Je voulais préserver ma famille. Mon fils n'avait que 3 ans. Je ne voulais pas lui briser le cœur. Au fil des années, John est resté le même. Il travaillait tard. Il partait en voyage. Je savais qu'il voyait encore l'autre femme. Mon cœur s'est glacé. Je me sentais vide. Je nettoyais la maison, mais elle n'avait pas la même saveur. Je cuisinais, mais sans joie. Je regardais John, mais il me paraissait étranger. Un jour, j'ai croisé quelqu'un de mon passé. Il s'appelait Alex. Nous étions amis. Il y a très longtemps, il était gentil et doux. Je l'ai vu avec sa femme. Il lui a ouvert la portière, il l'a aidé à enfiler son manteau. Je me suis dit, voilà de l'attention, voilà de l'amour. Je n'avais jamais connu ça. Alex et moi avons commencé à parler. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que ça allait. Mais en réalité, ça n'allait pas. Il m'a écoutée. Il a dit, tu es importante, tu es forte. J'ai commencé à me sentir vivante à nouveau. J'ai souri, j'ai ri. Pendant 3 mois, nous avons parlé. Nous n'avions pas besoin de grand-chose. Je ne voulais ni cadeau, ni grande promesse. Je voulais juste de l'attention. Je voulais me sentir aimée. Mais Haine l'a découvert et il était furieux. Il a crié. Pourquoi as-tu fait ça? J'ai répondu. Parce que j'avais besoin d'amour. Nous avons eu de longues conversations. John a pleuré. Il a dit. Je t'aime, s'il te plaît. Ne me quitte pas. Je lui ai demandé. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 18 ans? Il a dit. Je ne savais pas que tu souffrais. Une nuit, je suis tombée très malade. Je suis allée à l'hôpital. John est resté avec moi. Il m'a tenu la main. Il a dit. Ne me quitte pas, je t'aime. Pour la 2e fois en 18 ans, j'ai entendu ces mots. Je t'aime. Maintenant, John est à la maison. Il dort à côté de moi, mais je sais que l'autre femme attend toujours. Pour lui, je ne sais pas ce qui va se passer. Mon cœur est là. Je veux croire en John, mais c'est difficile. J'essaie de sourire pour mes enfants. J'essaie d'être forte. Je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs, mais je voulais seulement me sentir aimée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'espère seulement la paix après tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à réfléchir profondément à ma vie. J'ai passé de nombreuses nuits blanches à fixer le plafond. Mon esprit était rempli de questions. Devais-je rester? Devais-je partir? Qu'est-ce qui est le mieux pour mes enfants? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? John essayait de faire mieux. Il restait plus souvent à la maison. Il aidait pour les petites choses, comme sortir les poubelles ou faire la vaisselle. Il demandait « As-tu besoin d'aide ?» C'étaient de petits changements, mais je les ai quand même remarqués. Mon cœur n'était plus le même. J'avais l'impression de vivre avec un étranger. Quand je regardais John, je ne voyais pas l'homme que j'avais épousé. Je voyais un homme qui avait brisé ma confiance.
Un soir, j'étais assise avec mes enfants, Adam et Lily. Nous dînions. Ils riaient et racontaient des histoires de l'école. Je les regardais et je pensais, ils sont si heureux, ils ne connaissent pas la douleur dans mon cœur. Après le dîner, j'ai demandé à Adam. Tu crois que papa et moi sommes heureux? Demanda Adam, surpris. Je ne sais pas, maman. Vous êtes toujours gentils l'un envers l'autre. Mais parfois j'ai l'impression que vous êtes triste, répondit Lily, la plus jeune. Maman, je veux juste qu'on reste ensemble. Je ne veux pas que rien ne change. Leurs mots me firent pleurer. Je ne voulais pas les blesser, mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire semblant éternellement. Un jour, je décidai de rendre visite à Alex. Nous ne nous étions pas parlé depuis que John avait découvert notre relation. J'avais besoin de lui dire au revoir. Quand j'ai vu Alex, il m'a souri. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que j'essayais de me reconstruire. Alex a hoché la tête et a dit « Tu es forte, Mary. Je sais que tu trouveras ta voie. » Je l'ai remercié et lui ai dit « Tu m'as donné quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu m'as rappelé que j'étais importante. » Puis je suis partie. Je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. J'ai décidé de parler à John. Je lui ai dit « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Veux-tu que ce mariage fonctionne ?» John m'a regardé et a dit « Oui, je veux que nous restions ensemble. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. » Je lui ai demandé « Peux-tu quitter l'autre femme ?»« T'es... t'es... ah, t'es... Peux-tu me donner l'amour et l'attention dont j'ai besoin ?» Il a dit « Je vais essayer. » Je lui ai dit « Essayer ne suffit pas. J'ai besoin que tu le penses vraiment. » John a commencé à passer plus de temps avec moi. Nous allions nous promener ensemble. Nous parlions de petites choses comme la météo et les enfants. Peu à peu, j'ai commencé à entrevoir un peu d'espoir, mais mon cœur restait incertain. Pardonner à John a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai repensé à toute la douleur qu'il m'avait causée. Je me suis souvenue des nuits où j'avais pleuré seule. Je me suis souvenue du billet d'avion avec le nom de Lisa dessus. Mais j'ai aussi repensé à mes propres erreurs. J'ai repensé à Alex. Et le jour où j'ai passé du temps avec lui, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, Mary, tu n'es pas parfaite, tu as aussi fait des erreurs. Si tu veux la paix, tu dois pardonner. Maintenant, je prends la vie au jour le jour. John et moi sommes toujours ensemble, mais les choses ne sont pas parfaites. Il dit qu'il m'aime, mais j'ai encore un petit doute. Je me concentre sur mes enfants. Je veux qu'ils grandissent dans un foyer heureux. J'essaie de leur sourire, même quand j'ai le cœur lourd. Je me concentre aussi sur moi-même. J'ai commencé à lire et à faire des promenades seule. J'ai réappris à m'aimer. Un jour, je me suis écrit une lettre. Chère Mary, tu es forte, tu es gentille, tu es importante. La vie est dure, mais tu peux y arriver. N'oublie pas. Aime-toi d'abord. Ensuite, tu pourras aimer les autres. Tu mérites le bonheur. Ne l'oublie pas. Je garde cette lettre dans mon tiroir. Quand je suis triste, je la relis. Elle me rappelle que je ne suis pas seule. Ce chemin m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris que l'amour n'est pas que des mots, l'amour est action, l'amour est attention et respect. J'ai aussi appris que tout le monde fait des erreurs, que personne n'est parfait. Plus important encore, j'ai appris que je suis forte, que je peux survivre à la douleur, à la tristesse et à la perte, et que je peux encore trouver le bonheur, un jour à la fois. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires et de leçons d'anglais. Activez la cloche pour être notifié ou notifié de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous est précieux. À bientôt.